Est-ce qu'il est là? Non. Attends, on va partager tout de suite. Partage. Yalou? Yalou? Dis-lui, il va t'entendre, dis-lui. Yalou, salut, c'est Jean-Claude pour le cours de maths. Tu as dû couper ton micro, a priori. Ah bah c'est bon. Ah, super. Ça y est, salut. Bonjour. Bonjour. Alors, donc, avant de commencer le devoir de maths, le corriger, donc je voulais te poser deux, trois petites questions. Tu es en première spé, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Et tu avais quelle moyenne à peu près l'année dernière? L'année dernière en maths ou Oui, en maths, puisqu'on fait des maths. Oui. en maths, je devais avoir je sais plus La trop. moyenne, un peu en dessous, un peu au-dessus, Oui, un peu au-dessus de la moyenne. un peu au-dessus quand même. Ouais, D'accord. ouais. Et donc, l'année-ci, pourquoi tu as des difficultés? Le prof, il est moins bon que celui de l'année dernière, le ou la prof? Je sais pas. Cette année? Oui. Non, le prof il est mieux, mais c'est vraiment la difficulté qui a qui a fait un bond par rapport à la seconde parce que à la seconde c'était vraiment des maths encore euh, Ouais. qui la difficulté elle augmentait progressivement chaque année assez Ben, elle lentement et augmentera toujours. puis en première spé ça a fait un grand saut il faut vraiment connaître tout ce qu'on sait déjà par cœur Ah vraiment oui. vite Ben, retenir le but, vite calculer vite ouais, pardon, excuse. Le but de faire des cours, c'est aussi qu'on revienne, tu vois, sur des lacunes que tu as eues avant. Tu vois, par ouais. exemple, je sais pas, voilà, j'en ai pas spécialement. De toute façon, je les verrai, hein, là. Dès que ça accrochera, donc on reviendra dessus, il n'y a pas de problème. C'est aussi ça le but en parallèle du chapitre que tu fais, de revenir un petit peu sur les lacunes que tu as. Parce que le problème en maths, c'est que dès que tu as une lacune et que tu es bloqué au milieu d'un exo, bah, c'est compliqué de continuer, c'est vrai. Ou Hmm. alors tu continues, mais c'est faux, quoi. Donc, bon, bah, écoute, on va essayer de travailler pour compenser un petit peu tout ça. Donc, c'est pas dramatique, dramatique. Ce qui est bien, c'est que voilà, c'est le début de l'année, il faut réagir. Et puis, donc, à la base, ben oui, forcément, je vais rien t'apprendre. Il faut connaître son cours pour arriver à faire des exercices, hein. Tu peux pas ne pas connaître ton cours, c'est pas possible. Et la chance qu'on a en maths, hein, c'est pour ça que moi j'ai toujours aimé les maths, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de cours à prendre, hein. Et puis moi, si tu veux, moi je travaille aussi, j'arrive à retrouver les choses. Mais quand tu arrives à faire ça, bah, ça te permet de ne pas apprendre par cœur les choses, tu vois, tout le temps. Mais bon, ceci dit, voilà, tant qu'on ne sait pas faire ça, bah, il faut apprendre son cours, les formules, hein, les identités remarquables, hein, enfin, etc., les choses dont tu te sers. Et si tu... Donc moi, ce que je te conseille, c'est à chaque chapitre de faire des fiches. Moi, c'est ce que j'avais fait pour le bac, mais tu peux les faire aussi en première. Et l'année de ton bac, bah, tu fais des fiches. Ça te fait beaucoup moins à réviser 3 mois quand tu commences vraiment à réviser ton bac, quoi. Tu vois? Ouais, ouais. Donc, voilà, on va commencer. Donc, tu vois l'écran, tu vois l'exercice. Ouais, je vois. Ouais, de toute façon, tu l'as normalement. Donc, je vais pas te le... Alors habituellement, si tu veux, je laisse du temps pour faire l'exercice, mais comme c'est un exercice que tu as déjà fait en classe, un DS, voilà, je vais t'aider pour t'aiguiller sur, tu vois, on va le faire quand même un peu en parallèle, et je vais t'aider pour t'aiguiller, mais je vais pas tout te faire,
D'accord? Et Ouais, si tu coinces, eh ben, tu me demandes, il n'y a pas de problème. D'accord? d'accord. OK, allez, on y va. Alors, donc, exo 1. Montrer que f de x égale moins 3x2. Attends. Non, pardon, on donne une fonction f de x égale moins 3x2 plus 4x plus 5. OK. Donc, dans la première question, mettre a de x sous une forme canonique. Alors, méthode au choix. Donc, moi, j'en ai deux. Qu'est-ce que tu avais choisi? J'ai regardé un petit peu. Tu avais essayé de transformer la valeur de f de x. C'est un peu ça. Ouais, je me rappelle que pendant le DS, j'avais fait vraiment, j'étais vraiment pas sûr de quoi faire. J'avais, D'accord. j'ai essayé de l'imaginer sous la forme canonique, et puis Ouais. de le comparer à f2x, et puis j'ai Alors, essayé d'imaginer je vais, je vais te donner un exemple, hein, donc, je vais créer une page blanche et puis on va travailler sur un exemple pour arriver à une forme canonique. Par contre, moi, je vais te proposer la deuxième solution et comment dire, la, la première solution qui est plus difficile, je trouve, dans cet exercice-là. On crée une page blanche. La première, tu l'auras dans la correction. Et puis on pourra en discuter ultérieurement sur un prochain cours ou même aujourd'hui, hein, pourquoi pas. Mais on va partir d'une fonction assez simple. D'accord? Alors attends, je me mets. Ah oui, mon crayon. Voilà, c'est bon, je l'ai. Si par exemple tu as. Alors, je vais essayer de bien écrire, c'est pas toujours facile. F de x égale. Je prends par exemple, tu vois, une fonction simple, hein. Normalement, les formes canoniques, pour les transformer, au départ, on prend des fonctions simples. D'accord? Je mets par exemple x2 plus 2x, je dis, allez, n'importe quoi, moins 3. D'accord? ouais. Donc, pour arriver sur une forme canonique, tu vas utiliser. Alors, est-ce que tu connais bien tes identités remarquables? A plus b carré, a moins b carré? Ouais, je pense, oui. Ouais, ça c'est un truc très très utile, hein. En Hmm. maths, tu vas en manger sans t'en rendre compte toute ta vie, enfin toute ta vie de maths, quoi, on va dire. Mais à partir de la troisième, tu apprends. Donc, je te remets les identités remarquables ici, hein. Il faut que je trouve mon stylet, voilà. Donc, le cours, hein, il te dit a plus b carré. Alors, tu peux aussi les retrouver, hein, si tu as un doute. Tu peux faire a plus b par a plus b, tu es bien d'accord. 2 au carré, c'est 2 fois 2. Donc a plus b carré, c'est a plus b fois a plus b. Donc si tu développes, tu vas retrouver la même chose, sauf que bah, on te donne des formules pour aller un petit peu plus vite, pour pas perdre de temps. Donc tu prends le premier, c'est a carré, d'accord? Oui, Volontairement, hein, on simplifie la vie. Le dernier, c'est plus b carré. Et ici, tu as un 2 AB. plus, voilà, bravo, plus, et tu as le double produit, 2AB, d'accord? Ouais, A moins B carré, bon, on va pas la mettre parce qu'on va pas s'en servir là, c'est la même chose, sauf que aux extrêmes, tu as A2 plus B2, et au milieu, tu as le moins 2AB. ouais, Et la troisième, hein, ce qui permet de trouver des factorisations, tu as A2 moins B2, c'est A moins B fois A plus B, d'accord? ouais. Ok. Voilà, bon, c'est ça les trois identités remarquables. Je te conseille de les mettre voilà, sur une petite feuille, voilà, une fois que tu auras intégré ça, tu vois, c'est des trucs, tu reviendras plus dessus et on les utilise souvent. Le style, les identités remarquables, on utilise souvent. Le produit en croix, on utilise souvent. Voilà, bon, on reviendra dessus. Donc, si je regarde ma fonction f de x, hein, je vais la marquer là, sans le f de x, x2 plus 2x moins 3. Donc, pour utiliser la forme canonique, tu prends les deux premiers termes. D'accord? Tu ne t'occupes pas du terme constant. Et tu vois que x2 plus 2x, ça serait pour toi le carré de quoi? Euh, Ça serait forcément x plus quelque chose, certainement, ouais, puisque tu as un double produit positif. Donc, logiquement,
c'est x, alors plus. Alors, qu'est-ce que tu mettrais là pour avoir un produit qui vaut 2x? Bah, plus X aussi. Non, 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 tu es sous une forme A plus B, avec un x et puis un nombre en général. Donc là, c'est un nombre. Quel est le nombre là tel que, alors, tu t'occupes pas du moins 3. Quel est le nombre là tel que x fois 2 fois le nombre, ça fasse 2x? C'est forcément, Euh, bah, regarde, je te le mets, le double produit. X, donc, le double produit, c'est A fois B fois 2, hein, c'est ça? ouais. Ah, c'est 2AB. Regarde dans ma formule là, regarde. Bon, j'essaye de retrouver mon stylet où il est. Toc, toc, toc. Je ne le trouve plus. Bon. Dans la formule A plus B au carré, voilà, c'est bon. Dans la formule A... Dans la formule A plus B au carré, tu le vois, le double produit, tu fais 2 fois le premier nombre fois le deuxième nombre. C'est bien d'accord. Oui. Donc, si je veux obtenir 2x, donc je fais 2 fois le premier nombre qui est x, fois quelque chose. Et ce quelque chose, c'est quoi? Pour avoir 2x, c'est forcément, Ah, ça peut... X. Mais non, ça va faire 2x2. Il faut un double produit qui vale 2x. Donc, si tu mets 0, ça fait 0. Si tu mets 2, ça fait 4x. Donc, il faut mettre Euh, mais là, 2 fois x fois quel nombre fait 2x? euh, C'est pas 0, c'est 1, du coup. bravo. Donc, ça fait, voilà. Donc, dans ta forme canonique, tu vas mettre, parenthèse, voilà, x plus 1 au carré. Donc là, j'ai la tête d'une forme canonique, tu es bien d'accord? Ouais. OK. Sauf que, faut faire attention. Quand je vais développer x plus 1 au carré, ça va bien faire x2 plus 2 fois x fois 1 qui donne 2x. Donc, je mets une croix là, volontairement. Donc, j'ai bien x2 plus 2x. Mais si je développe, j'ai encore plus quoi? Euh, J'ai fait, regarde, a plus b au carré, j'ai fait le a2 et j'ai fait le 2ab. Donc, il reste le b2. Et dans ouais. mon exemple, ici, le b, il vaut Euh, ça. Il vaut 1, non? Tu as l'air ouais. d'être C'est perdu là. dans le X plus 1 au carré. Voilà. Ouais. Quand je fais la formule de cours, a plus b au carré. Maintenant, si je prends un exemple d'exercice, je fais x plus 1. Le a, tu es bien d'accord, qui vaut x et le b qui vaut 1. Oui. D'accord. Donc ici, quand je développe x plus 1 au carré, hein, ça fait x2. Tu vois mon pointeau là? Non, X, non, je vois pas. là, tu le vois pas le petit... Là, regarde, attends. Là, tu le vois pas Ouais. le x? Ah ouais, là, je le vois. D'accord? Je l'ai développé avec ma forme d'identité remarquable. J'ai bien x2. Maintenant, je fais un double produit 2 fois x fois 1, ça fait bien mon 2x. Et maintenant, si je développe, il me restera quoi? Il me restera le 1 au carré, non? Oui. Donc, si je veux avoir la même chose qu'au-dessus, eh ben, il faut que je le retranche. Est-ce que tu as compris? Oui. Ouais, ouais. OK. Bon, tu regarderas. De toute façon, c'est des trucs qu'on mettra dans le PowerPoint, donc tu pourras regarder. D'accord? Ouais, ouais. Donc, Ok. je répète, ça fait bien x2 plus 2x, chose que j'ai au-dessus, sauf qu'au-dessus, si je ne m'occupe pas du moins 3, j'ai pas le plus 1. C'est bien d'accord que si je développe x plus 1 carré, j'ai x2 plus 2 fois x fois 1. Et après, le b carré, il donne plus 1 au carré, si tu veux. Donc, Oui. pour ne pas changer les choses que j'ai au-dessus, eh ben, je suis obligé de renlever ce 1. Hmm. Ça va? Ouais, ouais. Voilà. Et maintenant, tu répercutes le moins 3. Donc, ça va me faire x plus 1. T'inquiète pas, tu l'auras hein, dans le PowerPoint. Tu pourras retravailler dessus. X plus 1 au carré
moins 4. D'accord? Moins 1, moins 3. Ouais. Donc, ça me fait moins 2 au carré, si tu veux. Donc là, Ouais. j'ai la troisième identité remarquable qui te dit quoi? Qui te dit Ah, que, hein, tu vois, c'est malin des fois, hein. Qui te dit que A2 en forme développée moins B2. C'est pour ça qu'il faut connaître les identités remarquables. Parce que non seulement tu t'en sors, mais des fois, tu pourrais utiliser autre chose, mais tu vas perdre du temps. Et comme vous n'avez pas trop de temps pour faire un devoir, c'est dommage d'en perdre. Donc ça, c'est A moins B, facteur de A plus B. Troisième identité remarquable. D'accord? oui. Donc, j'ai bien ici une forme x plus 1 au carré moins 2 au carré. J'ai bien cette forme ici. D'accord? Donc, Ouais. je prends A ici maintenant qui vaut autre chose que tout à l'heure. Ça vaut x plus 1 et mon B qui vaut 2. Donc, ça me fait A moins B, donc x plus 1 moins 2. Je vais mettre des crochets. Hop, facteur de ici x plus 1 plus 2. Ça va? Oui. Voilà. Pas trop le crochet. Alors, je vais me mettre en dessous, hein, égal. Donc, ça fait x plus 1 moins 2, ça fait x moins 1. T'es d'accord? Euh, X plus 1 moins 2. X moins 1. oui. C'est bon? Ouais, ouais. Non, mais tu me le dis, si tu comprends pas bien, il faut me le Ah dire. non, non, c'est bon. D'accord, c'est bon. OK. Donc, facteur de x plus 1 plus 2, x plus 3. Ouais. D'accord? Voilà. Oui. Donc, voilà la première façon. Mais tu regarderas, on va faire la deuxième façon pour l'exercice, corriger ton exercice. Tu la regarderas, elle est plus compliquée. Et si tu. Elle est plus compliquée parce qu'il y a des termes un petit peu 4 tiers, des trucs comme ça, tu vois. C'est assez bien de prendre celle-là quand tu as des formes pas très compliquées. D'accord? Donc, si je développe, bah, regarde, ça fait x par x, ça fait x2. C'est ce que j'ai. Si j'arrive à trouver mon petit pointeau, ici. Ah, ah, non. Ah oui, je sais pas où il est. Bon, tu regardes la fonction f de x, tu as bien x2 au-dessus, première Oui. ligne. D'accord. Donc, si je fais x par x, ça fait bien x2, je l'ai au-dessus. Maintenant, il faut que je trouve 2x, si c'est juste. Maintenant, je fais développer, hein, je ne sais plus comment on appelle ça, ça, par ça, comment on appelle, il y a un terme, bon, ça va me revenir. Donc, x par x, ça fait x2, x par 3, ça fait 3x. D'accord? Et moins 1 par x, ça fait moins x. Donc j'ai 3x moins x, j'ai bien mon 2x de ma première ligne. Et moins 1 par plus 3, ça fait bien moins 3. Donc tu vois, la forme canonique, en utilisant les identités remarquables, ça te permet comment dire, de trouver, voilà, de partir d'une fonction développée, d'une fonction de second degré, et la remettre en forme, à partir d'une forme canonique, pardon. D'accord? Ouais. Donc, si je reviens à ma fameuse forme canonique, euh, attends, ici. Si je reviens à ma fameuse forme canonique, j'ai dit que c'était x plus 1, d'accord, au carré, moins 3. Donc, tu es bien d'accord que ça, c'est une forme canonique. Oui. D'accord. Hein, j'ai factorisé jusqu'au bout pour, si on t'avait demandé de factoriser, pour te montrer le principe. Donc là, eh ben, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Et ça, on va le faire avec la deuxième façon. Et la première façon, qui est plus compliquée vu les nombres que c'est, tu essaieras de la comprendre et puis tu me reposeras des questions. D'accord? Ouais. Donc, si j'ai x plus 1 au carré moins 3, ça veut dire quoi? Déjà, quand tu vois x2 plus 2x moins 3, en troisième, normalement, je dirais, ou seconde, non, peut-être seconde, tu as vu que quand le A d'une forme à x2 plus bx plus c était, quand le A x2 est positif, tu as vu que la parabole est tournée vers le haut. Ça te rappelle quelque chose, ça? Si tu... Euh, oui, Ouais. les tableaux. Non, pas les tableaux de signes. Est-ce que tu as en tête la fonction x2?
La fonction x2, Qui descend et si tu qui la remonte. traces, comment? Qui descend et qui remonte. Voilà. Tu vois bien que ça fait une forme de U. Oui, D'accord? Hein? Le minimum, c'est en zéro, hein, puisque x2 pour x valant 0, y vaut 0, forcément. Donc, tu as une forme tournée vers le haut de la parabole. Donc, moi, je me réfère toujours à ça. Tu vois, au début que j'ai vu ça, tiens, je me suis dit, bah, tiens, je vais prendre un exemple simple. Donc, ça veut dire quoi? X2, son coefficient A, c'est 1. Donc, quand le A d'une forme AX2 plus BX plus C, ce qui est le cas dans ce cas-là, quand le A est positif, la parabole est tournée vers le haut, c'est-à-dire ça forme un U. Quand le A est négatif, comme on va voir dans l'exemple tout à l'heure, ça va former à l'envers. La parabole est tournée vers le bas. Ça fait un N, si tu veux. D'accord? ouais. Donc ça, c'est un D'accord. truc qu'il faut se souvenir, hein. On ne l'utilise pas souvent, mais voilà, c'est un truc qu'il faut se souvenir. OK. Alors maintenant, je vais partir de ça. Et là, tu vas comprendre l'exercice de tout à l'heure. Je vais, pas, je vais partir de ça. Donc, j'ai x plus 1 au carré. Donc, tu as deux cas de figure maintenant. J'ai x qui est égal à moins 1. D'accord? Cette partie-là, elle va valoir 0. Non? Oui. Hein, puisque je remplace x par moins 1, ça fait moins 1 plus 1. Ça veut dire que si x égale à moins 1, y va prendre la valeur, ou f de x, hein, et on va mettre y hein, pour simplifier. Y vaut moins 3, tu es bien d'accord? Euh, Ouais, Ou f de x, si tu veux, f de x. ouais, ouais. D'accord. Hein. OK. Maintenant, si le deuxième cas de figure, c'est quand les x sont différents de 1. Hein, puisque une fonction polynôme, elle est définie sur R. Hein, tu trouves toutes les valeurs de R. Toutes les valeurs de R pour x donnent une image y. Hein. Ça, c'est sûr. Donc, je recherche mon stylet, c'est bon. Si c'est différent de 1, ça veut dire que cette truc-là, c'est un carré, cette partie-là. C'est un carré, tu es bien d'accord? Et un Oui. carré, c'est toujours positif ou nul. Bah oui. Ah oui. Donc, ça veut dire que quoi? Comme x est différent de, non? De moins 1, pardon. Je me suis trompé. Moins 1. Ouais, ce stylet, ouais, c'est bon. Voilà. X différent de moins 1. L'intérieur de la parenthèse, alors je peux prendre 2, 3, moins 10, ça donnera quelque chose de différent de 0. Donc, ça veut dire que ton carré, il sera toujours strictement positif. Tu es bien d'accord? Ah bah oui. Donc, si à moins 3, je rajoute quelque chose de strictement positif, eh ben, les valeurs, quand x sera différent de moins 1, elles seront ici. Donc, on va mettre f de x, c'est plus compréhensible. F de x, ça sera forcément supérieur à moins 3. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui. Puisque si Oui. x vaut moins 1, ça te fait moins 3. Maintenant, tu rajoutes un carré qui ne peut pas valoir 0 puisque x est différent de moins 1. Donc forcément, si je rajoute un carré, même si le carré vaut 0,01, ça fera moins 3 plus 0,01, je serai toujours au-dessus. D'accord? Donc dans ce Oui. cas-là, ben, tu peux déduire un tableau de variation par rapport à ça. Tu peux déduire un tableau de variation comme, voilà, comme f de x est... Attends, j'ai un souci là. Je ne retrouve plus. Ah, le voilà. Comme f de x est plus grand que moins 3, eh ben, tu vas avoir un minimum, tu vois, si tu as tes axes qui sont ici, tu vois, 0. Imaginons qu'ici, hein, ça soit ah non, j'ai fait une bêtise. Attends, j'ai effacé. J'ai fait une bêtise. On va effacer ça. Je n'arrive pas à retrouver le stylet. Bon, après, je me mettrai en rouge parce que... Ah, il est là, c'est bon. Il est là. Voilà, comme x est... Alors, il faut que je le fasse du côté négatif, comme... Voilà, y, pardon. Donc ici, j'ai 0, et imaginons ici que j'ai
moins 3. D'accord? Pour Y. Alors, donc imaginons que le point moins 3, hein, je dis n'importe quoi, hein, on va. euh, moins 3, qu'est-ce que ça peut valoir? Non, ça va être compliqué. Imaginons qu'on ait ce point-là. D'accord? Moins 3 et par exemple 2. Le point qui traduit le minimum. Donc, comme f de x est toujours plus grand que moins 3, tu vois, elle va faire, bon, ça c'est mal fait, hein. Elle va faire ça, tu vois. Donc, j'aurai ici un minimum. D'accord? Ouais. Voilà. Et si tu regardes ton cours, eh ben, normalement, tu as dû voir ça en seconde, peut-être encore en première, pour rappel. Le minimum, c'est moins b sur 2a. Ça te parle, ça? Oui. Voilà. Il faut que tu prennes, pour avoir un minimum, et c'est la méthode qu'on va prendre, moins b sur 2a. Dans notre exemple, le b, il vaut 2, tu es bien d'accord, c'est le coefficient en x. Dans l'exemple, Euh, f de x égale x2 plus 2x moins 3. ouais. C'est bien, le b, il vaut 2. Oui, Donc, oui, oui. moins b sur 2a, il vaut moins 2 Moins sur 2. 2 puisque a vaut 1. Ouais. Donc, on voit bien que le minimum, il est pour x valant moins 1. Tu vois, c'est bien ce qu'on a trouvé au-dessus dans la forme, comment on appelle, la forme, comment elle s'appelle celle-là? Je ne sais plus, j'ai trop de mémoire aujourd'hui. Alors, attends, tac, c'est pas ça. C'est plutôt celui-là. La forme canonique. D'accord? C'est bon? Oui. Ouais, Ça ouais. te va? Allez, on va essayer de faire l'exercice maintenant. Donc, on va utiliser, hein, alors, on voit, tu vois que quand on a ce style d'exercice, pour avoir la première méthode que tu regarderas en correction, hein, puisqu'on va t'envoyer tout le PowerPoint après le cours, il faudrait factoriser par moins 3. Donc, tu vas avoir des 4 tiers de x. C'est pour ça que cette forme, elle va être compliquée. Et on va utiliser la deuxième méthode, c'est-à-dire, on te dit que le sommet S d'une parabole, c'est pour x valant moins b sur 2a, hein, en abscisse, et f de moins b sur 2a en ordonnée. Donc, essaye voir de prendre. Donc, tu prends ton cahier, hein, et à chaque fois, à un moment donné, je te dirai, bah, quand on aura par exemple fini l'exercice 1, je te dirai, tu l'envoies sur le WhatsApp. D'accord? Oui. Tu sais envoyer sur WhatsApp ou pas? Oui, oui. D'accord. OK. Il faut qu'on l'aie, hein, tout ce que tu as produit. Comme ça, Laurent, il peut travailler, enfin, il peut en discuter avec tes parents par rapport aux difficultés. Donc, allez, on y va. Donc, on attaque le sujet. Tu prends f de x égale moins 3x2 plus 4x plus 5. D'accord? Et Euh, tu vas chercher notre fameux moins b sur 2a. Donc, tu mets moins b sur 2a égale. Donc, je te laisse faire, hein. Si tu as des difficultés, tu me le dis, mais essaye de le faire. Faut que tu arrives à progresser là-dessus. alors, du coup, vous aviez dit, vous aviez dit quoi? Non. Je t'ai dit, la deuxième méthode, on te dit que le sommet d'une parabole, il est Ouais. toujours en moins b, en x, hein, l'abscisse du. Si tu veux, le sommet, c'est un point, tu es d'accord? Il a Oui. forcément une abscisse et une ordonnée. Donc, l'abscisse du sommet d'une parabole, hein, pour les équations du second degré, ça sera toujours moins b sur 2a. Donc, maintenant, sur ta feuille, tu vas mettre moins b sur 2a, tu le calcules et tu me dis ce que ça fait. Donc ça, tu peux te le noter sur ta feuille en rouge, hein, utiliser du rouge, hein, de façon scolaire, dire que voilà, le sommet, on le rajoutera après, hein, le sommet d'une parabole, c'est toujours un point M, tu peux l'appeler M si tu veux, ou S, non, on l'appelle S puisque c'est sommet, et moins B sur 2A, et l'image, c'est F de moins B sur 2A.
Alors, est-ce que tu as trouvé la valeur de l'abscisse? Euh, mais, mais du coup, quand vous dites, quand je fais moins b sur 2a, c'est avec les valeurs de la Ah fonction ben, de calcul ton qu'on a trouvée? exercice, oui. Non, non, non. L'autre, c'est Ouais. un exemple. Là, maintenant, on traduit un petit peu, on avance un peu dans ton sujet. Oui, les valeurs Hein. qui sont dans Voilà. Donc, l'exercice 1. le B, il vaut combien dans ton exo? Il vaut 4. Voilà. Donc, moins B, ça fait, Moins 4. voilà, sur 2A qui valent, Donc c'est moins 4 sur moins 6. voilà. Donc, en termes de signes, tu connais le principe des signes, moins par moins, hein, que ça soit en multiplication ou en division. Si tu as le même signe, ça fait plus. Ouais. Hein. Plus par moins, ça fait moins par plus, ça fait moins. Dès l'instant que tu as deux mêmes signes, c'est plus. Dès l'instant que tu as deux signes opposés, c'est moins. D'accord? Donc, ton Oui. résultat, c'est bien 4 sur 6 et ça fait Euh, 4 sur 6. Donc, en simplification. ben, ça fait 2 tiers. Voilà, bravo. 2 tiers. Donc, tout ça, tu le marques hein, sur ta copie. Enfin, Ouais. sur ce que tu nous enverras, en tout cas. 2 tiers. OK. Donc, ça veut dire qu'on a trouvé donc le X, c'est 2 tiers. Hein, Ok. l'abscisse du sommet. Maintenant, forcément, si le sommet il a pour abscisse 2 tiers, son ordonnée, ça sera forcément f de 2 tiers. On est d'accord. Oui. Donc, tu vas me calculer f de 2 tiers. Ah, Alors, on y va. Enfin, je te laisse faire. hop. Donc là, il faut que je remplace tous les x par 2 tiers. Exactement. En faisant attention de mettre des parenthèses. Hein. Parce que si je Oui. mets 2 tiers au carré sans mettre de parenthèses, c'est que le 2 du dessus qui est au carré. Hein. Ça, tu dois connaître, hein, normalement. Oui. Donc, -3. Donc, je le fais en parallèle, hein, et puis on gardera la correction. Alors, une fois que tu l'as trouvé, tu le simplifies au maximum. Euh, alors, moins 3. Si tu as des difficultés, tu me le dis. D'accord. Ben, mais du coup, quand je fais les calculs, 2 tiers, il faut que je donne la. Pour pouvoir faire, par exemple, moins 3 fois 2 tiers, il faut que je. Attention, c'est -3 fois 2 tiers carrés. Oui, oui, il y a le carré, ouais. Hein. Mais oui, donc par exemple, que je fasse moins 3 fois 2 tiers au carré, est-ce qu'il faut que je. 2 tiers, est-ce qu'il faut que je le calcule? Il faut que je le transforme Non, 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 tu vas pas euh, prendre 2 tiers, ça fait 0,66. Non, Ouais. tu laisses des fractions. Mais tu laisses le -3 et tu développes ce que fait 2 tiers carrés, tu vois. Et il faut pas avoir peur des fois de faire une ligne supplémentaire hein, plutôt que se tromper. Ben, je regarde aussi. C'est bon? Tu arrives ou... Ouais, je suis en train de le faire. Ok.
Allez, dis-moi ce que tu as fait. On va avancer un peu pour avancer dans le sujet quand même. Donc, -3 par 2 tiers carrés. Donc, 2 tiers carrés, ça fait combien? Bah là, du coup, j'ai trouvé f de 2 tiers est égal à -3 fois 6 tiers au carré. Non, non. Pourquoi 6 tiers? Parce que bah, j'ai fait -3 fois 2. Oui, non, mais le -3 c'est un coefficient. Maintenant, le x dans ton énoncé, c'est le x au carré, tu prends x qui vaut 2 tiers. Donc, tu mets 2 tiers entre parenthèses et tu mets le carré. Donc, si je fais 2 tiers au carré, j'obtiens combien? Ah, 4 neuvièmes. Voilà. Donc, si je fais -3 par 4 neuvièmes, tu es bien d'accord, ça fait -12 neuvièmes. Oui. OK. Donc maintenant, c'est plus facile. J'ai 4x, donc ça fait 4 fois 2 tiers. Donc, tu as, quoi en fraction? Donc, je fais 4 fois 2 tiers. Ça fait 8 tiers. Bien. Et maintenant, plus 5. Et maintenant, il me reste plus qu'à mettre tout au même dénominateur. Donc, mon dénominateur commun, eh ben, je vais prendre 9, puisque j'ai des tiers et des neuvièmes. Et le dernier chiffre, je m'adapte. Donc, j'ai -12 neuvièmes. Maintenant, j'ai 8 tiers. Alors, comment je fais pour le mettre en neuvième? Euh, multiplié bah, au carré. Ah non, pas au carré. Si tu veux avoir 9 en dessous, tu es obligé de multiplier par. 3. Donc, il faut faire pareil au-dessus. C'est un peu comme dans les équations. Dans les Mm. équations, si tu te rappelles, tu rajoutais le même nombre des deux côtés pour pas changer. Si j'ai 2 égale 2, je rajoute 3 de chaque côté, ça fait 5 égale 5. J'ai toujours mon égalité. Si je rajoute 3 à gauche, ça fait 5, et que je rajoute 2 à droite, ça fait 4. 5 n'est pas égal à 4. Tu vois? Dans les équations, c'est pareil. Dans les fractions, c'est pareil. Quand tu prends une fraction, par exemple, tu prends 2 quarts. Si tu veux dire que c'est un demi, eh ben, tu as divisé en haut et en bas par 2. Tu vois? Toi, tu Oui. divises pour rétrécir ta fraction. Toi, tu veux l'augmenter là parce que tu en as besoin pour mettre en neuvième. Donc, tu multiplies en bas par 3, tu fais pareil en haut par 3. Donc, 4, pardon, 8 tiers, ça va faire combien de neuvièmes? 8 tiers. 3 fois 3 9. Et 3 fois 8. Donc ça fait 24. Voilà. Donc, ça me fait -12 neuvièmes plus 24 neuvièmes. 24 Tac. neuvièmes. Maintenant, le 5, eh ben, je vais le mettre aussi en neuvième. Donc, si je veux des neuvièmes en dessous, c'est-à-dire que 5, si tu veux, je peux le considérer comme 5 sur 1. Oui. Donc, de passer de 1 à 9, en dessous, au dénominateur, j'ai multiplié par 9. Donc, tu es obligé Ouais. de faire pareil au-dessus. Donc, ça fait combien de neuvièmes? Euh, Prends la 35. machine, hein, si tu as un doute. E. Ça fait combien? J'ai pas entendu. Euh, 40, bah, 9 fois 45. 5. Ah, 45. prends ta machine, hein, si vous avez le droit d'avoir la machine en cours, prends-la, hein, Euh, moi, ça me gêne pas. bah, ouais, il faut que j'aille la chercher. Elle est. Ah bah elle est là. Donc ça fait 45. Bravo. 45 neuvièmes. Donc, si je fais mon calcul, 24 neuvièmes, j'enlève 12 neuvièmes, il me reste 12 neuvièmes, et je rajoute 12 neuvièmes à 45, j'arrive à 57 neuvièmes. D'accord? Oui. Donc, tu regarderas soit sur Internet, soit si tu as encore ton cours de seconde, et peut-être tu l'as même fait cette année-ci, que le prof en a reparlé dans ton cours, je ne sais pas. Donc, ton f de x, eh ben, tu peux le mettre sous la forme. Donc, x moins la valeur que tu as trouvée en moins b sur 2a qui valait 2 tiers. D'accord? Ouais, c'est bon. Euh, bah, Bah, là, le j'ai cours, il te dit compris. que tu peux mettre
Une fois que tu trouves le moins b sur 2a, qui est l'abscisse du sommet de ta parabole, ton f de x, il va se mettre sous la forme x moins la valeur que tu as trouvée pour moins b sur 2a. Ici, nous, on a trouvé combien? On a trouvé 2 tiers. Non? Oui, oui. Donc, tu vas le mettre sous la forme x moins 2 tiers au carré plus f de b sur 2a, c'est-à-dire l'image de ton abscisse de sommet, c'est-à-dire plus 57 neuvième. C'est bon? Ok. Alors, je te montre la correction. Allez, on va avancer un petit peu. Donc là, alors attends, que je la retrouve. Tu vois, je l'ai fait là, mais c'est un peu compliqué. Il faut partir de ce que je t'ai expliqué et retrancher le bon nombre après. Tu regarderas. Si tu comprends pas bien, on en reparlera l'autre fois, le prochain coup. La deuxième méthode, tu vois, j'ai dit l'abscisse du sommet, tu le vois la correction, hein, tu la vois? Ouais, ouais. Ouais. L'abscisse du sommet, c'est moins b sur 2a. D'accord? Et son ordonnée, c'est forcément f de moins b sur 2a, hein, c'est l'image. Donc, moins b sur 2a, ben, j'ai calculé, j'ai trouvé 2 tiers, voilà. Et f de 2 tiers, j'ai trouvé mon fameux 57 neuvième. OK? Ouais. D'accord. Alors, donc après, dans ma correction, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai fait la même chose qu'on a fait tout à l'heure. Donc, mets sur ta feuille f de x égale x moins 2 tiers au carré plus 57 neuvième. Ça, c'est la façon de faire du cours. Donc, si tu ne les trouves pas dans ton cours de seconde ni dans ton cours de première, bah, tu tapes sur Internet. Image d'un... non, comment trouver le point d'abscisse, l'abscisse du sommet d'une parabole. Puis ils vont t'expliquer. D'accord? Ouais. OK. Tu n'avais pas vu ça avec ton prof l'année dernière ou l'année-ci? Si, si. Si, il me semble, hein. Eh oui, tu vois, c'est du cours, hein, c'est pas très, très difficile, hein. Et là, Mm. tu vois, il y a deux méthodes, et une méthode qui va plus vite que l'autre, celle qu'on vient de faire. D'accord? Ouais. Donc, j'ai f de x qui vaut x moins 2 tiers au carré plus 57 neuvième. Donc, on te dit quoi dans ton énoncé? On te dit dans le exercice 1, on déduire le tableau de variation de la fonction f de x. D'accord? On va faire comme tout à l'heure. On prend dans un premier temps la valeur qui annule le carré. Ça va être combien? Euh, euh, Quand la j'ai va- f de x égale x moins 2 tiers carré plus 57 neuvième. J'arrive, je y a prends pas quoi moins comme 3 x? devant? Non, 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 justement. Le cours te dit que une fois que tu trouves l'abscisse de ton sommet, tu fais x moins l'abscisse, le tout au carré, plus l'image de l'abscisse derrière. C'est pour ça qu'on a mis que f de x égale x moins 2 tiers carré plus 57 neuvième. Ok, Tu pourras le redévelopper si tu veux tranquillement tout à l'heure. Tu verras que c'est ça. d'accord. Ouais. C'est bon? Donc, si j'ai ma fonction f de x égale x moins 2 tiers carré, regarde, la correction que j'ai faite de la première méthode. Ah oui, 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 excuse-moi, autant pour moi. Autant pour moi. Il y a moins 3 exactement. C'est a facteur de x moins 2 tiers au carré plus 57 neuvième. Hein. Donc, mets-le en rouge là sur ta copie. Hein. Si on veut trouver la forme canonique, tu mets. C'est bon, tu notes? Oui. Si on veut trouver, bah oui, ça serait forcément faux s'il n'y avait pas le moins 3 autant pour moi. Si on veut trouver la forme canonique d'une parabole, donc on cherche l'abscisse du sommet, x égale moins b sur 2a. On Euh, calcule son x égale moins b sur 2a, hein, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. On calcule son image, f de moins b sur 2a,
Et f de x s'écrit a facteur de x moins b sur 2a au carré. Ça va? Ou ça va trop vite? Ah bah là, vous allez vite là. D'accord. Alors, t'en es où? Bah, est-ce que vous pouvez relire depuis le début? Alors, si on veut trouver le sommet la forme canonique Une parabole. d'une fonction plutôt, hein, c'est là la forme canonique, hein, c'est de la fonction f de x. Euh, Donc la forme alors, qu'est-ce que canonique je d'une t'ai dit? fonction. Voilà. On, on cherche l'abscisse du sommet S. On cherche l'abscisse du sommet S majuscule, hein, les points en maths, c'est S, c'est Ouais. majuscule, pardon. Voilà. Donc, c'est fait x égale moins b sur 2a. Ouais. Et on calcule f de moins b sur 2a. F2 moins B. Moins b sur 2a. Ouais. Ok. OK. Alors attends, que je raconte pas de bêtises. OK, c'est bon. Voilà. Et donc, f de x s'écrira, donc le petit a, hein, de ax2 plus bx plus c, hein, le coefficient d'x2, f de x égale à x moins b sur 2a, le tout dans une parenthèse, par le moins 3. Hein. Moins 3 parenthèse, x moins b. Attends, te l'écris. Donc, f de x va s'écrire égale a facteur de x moins b sur 2a au carré. C'est bon? Et ça, c'est pourquoi? Attends, plus f de moins b sur 2a. Eh bien, c'est pour avoir la forme canonique. Une fois que tu trouves l'abscisse du sommet qui est toujours moins b sur 2a, tu calcules son image, f de moins b sur 2a, et la forme canonique, tu la mettras toujours sous cette forme-là. Tu essayeras de ton côté de faire la même chose avec le petit exemple que je t'enverrai dans le PowerPoint, là, avec x2 plus 2x moins 3. Hein? Tu feras la forme canonique comme ça, tu verras que ça marche. D'accord? Ok. Donc, maintenant, nous, dans notre exo, on a trouvé l'abscisse qui vaut 2 tiers. C'est bien d'accord? Et le Oui. A vaut moins 3. Donc, quand j'écris ma fonction f de x que j'ai dans l'exo 1, c'est f de x, hein, f de x, bon, je répercute les valeurs. Le A, il vaut moins 3, tu es bien d'accord? Oui. Pardon. Hop, hop. Moins 3, facteur de. Alors, quel est l'abscisse du sommet? On a trouvé 2 tiers, non? Oui, oui, deux tiers. Voilà, x moins 2 tiers, le tout au carré, plus 57 sur 9. Ça va ou tu veux que je revienne un peu dessus? Non, c'est bon. Voilà, il faudra que De toute façon, il faudra que tu retravailles. Hein. Si tu as eu des difficultés pour ton sujet, il faut que tu retravailles absolument. Hein. Refaire des cours, c'est bien, mais il faut retravailler. D'accord? Alors, Ok. maintenant, eh ben, je vais faire le topo de tout à l'heure. D'accord? Oui. Je prends déjà, quand je prends pour voir les variations à partir de la forme canonique, je prends la valeur qui annule le carré. Donc, je prends x qui vaut combien? Pour que ça annule le carré, il faut que ça vaille combien? Euh, Cette partie-là. Tu vois mon petit pointeau là qui se promène? Là. oui. Donc, x vaut combien pour que la parenthèse s'annule? Ça nul. Eh bien, quelle est la valeur de x pour que x moins 2 tiers vale 0? X vaut forcément. Ah, deux tiers. Voilà. Donc, je prends le premier cas de figure. Hein, on va mettre un point. Premier cas de figure, x vaut 2 tiers.
Oui. Mon f de x, bah, c'est f de 2 tiers, on est d'accord. Hein? Mais mon f de x, c'est-à-dire les notions d'image, ils valent 57 neuvièmes. T'es d'accord ou pas? Oui. Hein? Puisque la parenthèse vaut 0. Donc, moins 3 fois 0 au carré, ça fait 0. Donc, la valeur de f de x, c'est 57 neuvièmes. D'accord? Et maintenant, si x est différent de 2 tiers, donc, ici, ce que j'ai souligné là, ça sera un carré, Oui. non? Là, Euh, là, oui. Oui, ça ça c'est sera un vrai. carré. Et Mhm. comme x ne vaut pas 2 tiers, ne peut plus valoir 2 tiers dans ce deuxième cas, j'aurai quelque chose de strictement positif. Oui. Maintenant, si je le multiplie par moins 3 qui est devant, j'aurai quelque chose de strictement Négatif. d'accord. Donc, si x est différent de 2 tiers, mon résultat, ça fera 57 moins quelque chose. T'es bien d'accord, puisque c'est négatif. Oui. 57 neuvièmes, pardon. Ouais. Hein? J'ai 57 neuvièmes ici, regarde là. J'ai Ouais. 57 neuvièmes auquel j'enlève quelque chose, tout ça devant, c'est négatif. On a dit qu'un carré, c'est positif, strictement dans notre cas, puisque x ne vaut pas 2 tiers, et je le multiplie par moins 3, donc forcément, c'est négatif. Donc, ça veut dire que j'aurai, quand x vaut, mince, quand x est différent de 2 tiers, eh ben, f de x sera forcément, comment, plus petit ou plus grand que 57 neuvièmes, puisque je lui enlève une partie. Ah, plus... Il Ben, sera plus, plus petit. bravo, plus petit que 57 sur 9. D'accord? Ouais. Donc, de ce fait, eh ben, tu vas déduire les variations. Alors, essaye de me les mettre, les variations, qu'on ait un petit support de ce que tu as fait. Donc, je fais mon tableau, pas mon tableau, je fais mon graphe ici. Ici, j'ai 57 sur 9. D'accord? Oui. Donc, on imagine que, bon, 2 tiers, normalement, ça fait 0,66. Donc, on ne va pas le mettre là, hein, parce qu'on ne verra rien. On imagine que mon point ici, qui est le sommet de ma parabole, qui vaudrait, alors c'est faux, hein, il faudrait faire un axe avec un qui est vers ici, quoi. Tu vois, on va dire un, il est à peu près ici, quoi, on dirait. Donc, ma parabole, elle est là, mon sommet est là. Et donc, si x vaut 2 tiers, eh ben, j'aurai 57 neuvièmes. Mais si x est différent de 2 tiers, j'aurai quelque chose qui est en dessous de 57 neuvièmes. Donc, ma parabole, elle va partir comment? Vers le bas ou vers le haut? Vers le bas. Elle va partir vers le bas. Alors, c'est faux, hein, ça représente pas mon dessin ne représente pas la fonction, hein, on est d'accord, Oui. hein, c'est un dessin. Hein, c'est ce qu'on te dit dans le cours. Hein, si A est positif, donc je te rappelle, rappelle-toi toujours de la fonction carré, où on a un A positif, ça fait un U. La parabole est tournée vers le haut. Ici, on a un A qui vaut moins 3 qui est négatif, ça forme un vers le bas, un N si tu veux. D'accord? Oui. Donc, eh ben là, tu l'as, le tableau de variation. Tu sais que jusqu'à 2 tiers, puisque la fonction, c'est un polynôme, tu es bien d'accord? C'est Oui. défini sur R. Tous les Oui. réels vont pour calculer une image. Tu es d'accord? Oui. OK. Hein? Si par exemple, je prends un autre exemple qui n'a pas lieu d'être dans notre exercice, si je fais 1 sur x moins 1, tu es bien d'accord que tu n'as pas le droit de diviser par 0. Oui. Donc, tu prendras le domaine de définition de ta fonction, tu prendras tout R moins la valeur 1. Parce que en x moins 1, si je prends x valeur 1, x moins 1 vaut 0. Et tu ne peux pas diviser par 0 en maths. Tu verras qu'il y a des notions de limite en terminale, mais pour l'instant, tu ne peux pas diviser par 0. Ouais. Donc là, c'est différent. Une fonction polynôme, il faut savoir qu'elle est tout le temps définie. Tu peux prendre n'importe quel x, moins 10 milliards, plus 20 milliards, 0, 2, moins 4. Tu trouveras toujours. Donc, comme elle est définie sur R, ben, on peut dire que quoi? On peut dire que, donc, si x appartient à moins l'infini, tu connais ce sigle-là? Oui.
hein, moins l'infini, donc par principe toujours ouvert. Ouais. Jusqu'à 2 tiers, Jusqu'à 2 tiers. d'accord? Alors pris, pas pris, Là, hein, on remet un c'est pas crochet. très important. Ben, la fonction f, hein, on dit pas f de x, c'est la fonction qui est croissante. Donc f, d'après le dessin qu'on a fait, elle est Elle comment? est Croissante ou décroissante. décroissante? Donc voilà, f va être croissant. Et si x est plus grand que 2 tiers, où x appartient, si tu veux, à 2 tiers, on va l'ouvrir parce qu'au sommet, bon, la pente, elle est nulle, hein, donc c'est pas grave. De toute façon, c'est pas très faux de inclure ou pas. Plus l'infini, f sera comment? Décroissant ou croissant? Euh, euh, Ben, d'après le dessin, ok. Ben, donc décroissante. elle sera décroissante, hein. Comment tu vois si c'est décroissant? Ici, tu vois, tu as une certaine valeur f de x qui vaut, par exemple, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, je sais pas combien ça peut valoir. Bon, peu importe. Si je m'avance un peu, bah, tu vois que je suis en dessous de la première valeur. Donc on voit qu'il y a une décroissance. De l'autre côté, on voit qu'il y a une croissance. Plus tu avances, plus les valeurs en f de x montent. D'accord? Donc Ouais. voilà, tu as créé ton tableau de variation comme ça, à partir de la forme canonique, hein. Oui. Donc, tu verras pour cette année la dérivation. Tu n'as pas entendu parler de ça? Non, pas Donc, encore. voilà, après, c'est une autre méthode pour. Tu calcules la dérivée d'une fonction et si la fonction si le dérivé est positif, la fonction sera toujours croissante. Si la dérivée est négative, ça va plus vite aussi. Mais dans un D'accord. premier temps, bon, on vous apprend autre chose. D'accord? Ouais. Donc, c'est ce que j'ai mis, hein. Si, alors, je t'ai bien décortiqué la correction. Si x vaut 2 tiers, la parenthèse vaut 0 et f de x égale 57 neuvième. Et si x est différent de 2 tiers, alors comme un carré est positif, moins 3 fois x moins 2 tiers au carré est strictement négatif. Et f de x sera toujours inférieur à 57 neuvième. D'accord? Donc, on Ouais. aura un maximum en 57 neuvième. De ce fait, de moins l'infini à 2 tiers, la fonction f sera croissante et décroissante de 2 tiers jusqu'à plus l'infini. Ça Ok. va? Ouais. Ça t'a appris des choses? Oui. J'ai regardé ta correction, tu m'avais l'air d'être complètement perdu par rapport à. Ah ouais. Peut-être il faut que tu apprennes mieux ton cours aussi, je ne sais pas, hein. Moi, Mm. je ne suis pas à ta place, hein. Bah ouais, il y avait Il y a un parmi peu tout de ce qu'on a ça. fait là, il y a des choses au niveau desquelles je suis au courant que je peux faire avec un petit peu d'aide, mais ouais, en général j'ai du mal à faire le lien Ah, entre il faut voilà, à surtout. l'appliquer quoi. Pardon. D'accord. Il faut surtout que tu apprennes ton cours, ça c'est la base, hein. Ouais. Et moi, c'est ce qui m'a toujours plu en maths. C'est pour ça que bah, je suis assez passionné de maths, d'ailleurs. Je n'ai pas peur de le dire. Je suis pas là pour rien, entre parenthèses. Mais c'est parce que l'histoire des géo, ben oui, j'avais beaucoup plus à apprendre. Donc, les maths, ça me plaisait beaucoup plus. Parce que. Et après, bon, il y a des gens qui ont des affinités ou pas, hein. Oui. Donc, on va vite faire le deuxième exo, hein, pour. Non. Allez, on va essayer de prendre pas plus de 5 minutes. D'accord? Donc, on va regarder la correction, hein, je vais te l'expliquer. Alors, un 2 ça c'est le premier exo. Voilà. Donc là, tu as essayé de calculer le discriminant. Donc, j'ai vu que tu avais trouvé 121. Ouais. D'accord? Donc, alors, ce qu'il faut être, c'est super précis parce qu'au bac, on te demandera des explications. Pourquoi? Si, par exemple, tu ne mets pas d'explication et que, par exemple, tu te trompes avec la machine, tu tapes mal, bing, ton résultat est faux. Pourquoi on te mettrait des points? Tu vois? Si tu fais des explications, le prof, il comprend que tu as compris quelque chose dans ton exo, donc il peut très bien te mettre 3,5 ou 4 sur 5, même si ton résultat est faux. Tu vois? Ah ouais. De toute façon, on t'obligera à le faire, c'est comme ça. Maintenant, je pense qu'au brevet, ils obligent aussi les gens à donner des. De toute façon, bien souvent, dans les questions, c'est marqué justifié. Tu Mm. vois? Donc, tu es obligé d'expliquer. Autrement, si tu ne justifies pas, on ne va pas te mettre beaucoup. On te mettra peut-être un demi-point, un point, mais pas plus.
Donc, alors, j'ai pas, je me rappelle plus trop, j'ai regardé ta correction. J'ai vu que tu n'avais pas justifié, tu vois, le discriminant est strictement positif, donc il y a deux racines, ça tu l'as vu en cours, Oui. hein? Donc il faut que tu le dises. Voilà, il y a deux racines parce que le disque delta, moi j'ai mis discriminant, mais delta, strictement positif. Hein? Alors que j'ai précisé, les racines, c'est les valeurs qui annulent f de x. On est d'accord? Oui. Ça s'appelle les racines. Donc la première Ah bon. racine, bah, tu la calcules comme moins b moins racine de delta sur 2a. D'accord? Mhm. Tu l'as vu ça, ce cours-là? Oui, oui. D'accord. Moins b, donc moins b si b ici vaut moins 9, ça fait 9. Ouais. Et racine de 121, c'est 11. Ouais. Donc ça fait 9 moins 11 sur 2a, la deuxième racine, par exemple, le x2. Donc 2a, comme a vaut 2, ça fait 4. Donc 9 moins 11 sur 4, ça fait moins 2 sur 4, ça fait bien moins 1,5. D'accord? Oui. Maintenant, la première, moins b plus racine de delta, donc ça fait 9 plus racine de 121, ou 9 plus 11, ça fait 20, sur 4, ça fait 5. Donc, tu as trouvé tes deux racines. Donc, dans le cours, on te dit, et ça, alors, est-ce que tu as utilisé les tableaux de signes pour l'instant? Oui. Est-ce que tu as utilisé le fait du cours? Alors, en maths, ce qui est bien, c'est que plus tu avances, plus tu as des choses qui te permettent d'aller vite. Est-ce que tu as déjà vu dans ton cours, et si ce n'est pas le cas, bah, je te ferai vite fait la correction avec le tableau de signes. Est-ce que tu as vu dans ton cours que si à l'extérieur des racines, tu auras toujours le signe de A, et à l'intérieur des racines, tu auras toujours le signe de moins A. Est-ce que tu as vu ça ou pas? Euh, je je crois pas, non? Ça ne te parle pas. OK. Non, pas vraiment. Donc, vite fait par rapport à la correction, tu la vois la correction? Ouais. Ouais. Donc, par rapport à la correction, tu es bien d'accord que tes racines, c'est moins un demi et 5. Mm. D'accord. Mon A, il est comment? Est-ce qu'il est positif ou pas? Oui. Puisque c'est 2x2. Je te rappelle, le A, c'est le coefficient en x2, le B, c'est le coefficient en x, et le C, dans ax2 plus bx plus c, de façon générale, c'est le terme constant. Donc, mon A vaut 2, il est positif. Donc, c'est une règle, ça, pour les polynômes, qui permettent d'aller plus vite qu'un tableau de signes, c'est de dire qu'à l'extérieur des racines, c'est-à-dire sur moins l'infini, moins un demi, ça sera du signe de A, donc ça sera plus. À l'intérieur des racines, ça sera Ah, plus. du coup, moins. Moins à l'intérieur, pardon. Hein? Donc, tu auras plus de moins l'infini à moins un demi. De 5 à plus l'infini, tu auras plus. Et à l'intérieur des racines, moins. D'accord? Donc, maintenant, Ouais. je vais te faire sur un PowerPoint et puis on va arrêter là. Euh, je vais te faire le dessin. Donc, on va créer un truc rapide, un truc vide, je veux dire. Une étiquette vide. Alors, tu peux me rappeler l'énoncé f de x égale du deuxième mot, là, Euh, c'est c'est 2x2, c'est ça? 2x au Ah, carré moins 9x ouais, moins 5 moins 5. et supérieur ou égal à 0. Ah oui, supérieur ou égal à 0. OK. Alors, donc, on a trouvé comme racine, la première, c'était 5, hein, et la deuxième, ou inversement, moins un demi. Oui. D'accord. Donc, on va créer un tableau de signes comme ça. Alors, j'arrive sur mon truc. Voilà. Donc, je vais créer mon tableau de signes. Donc, hein, ça, tu as vu ça en seconde, les tableaux de signes, mais je pense que tu vas très vite voir cette règle à l'extérieur, à l'intérieur des racines. Ici, j'ai x, d'accord? Oui. Donc, tu répercutes tous les x sur ton domaine de définition, moins l'infini plus l'infini. Hein.
Donc, je pense que tu as vu l'année dernière, s'il y a une valeur qui n'est pas définie, tu mets une double barre. Je ne sais pas si tu as déjà vu ces trucs-là. Oui, oui. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, je mets dans l'ordre des choses mes racines, moins l'infini après moins un demi, je mets déjà les négatifs, toujours par ordre croissant. Et ici, je mets plus 5. D'accord? Oui. Donc, ton polynôme f de x, tu es bien d'accord que c'est 2x2, qu'est-ce qu'on avait dit? Plus moins 9x. Moins de VX. Moins 9x plus 5. On est d'accord. Ouais. Donc, ça, tu as Moins de vu en 5. cours. Moins 5. Ouais. Ah, moins 5, autant pour moi. Moins 5. OK. Donc, tu as vu dans le cours que normalement, quand tu factorises, quand tu as un delta qui est positif, la factorisation, c'est A facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Ça te Hmm. parle, ça? Ouais. Voilà. Hein? Donc, je me répercute le A. C'est 2. Attends. 2 facteurs de. Ça marche plus. Voilà, c'est bon. 2 facteurs de. Donc, je répercute mon A, hein, ici, qui vaut 2. Je fais x moins ma première racine. Donc, ça fait x moins un demi, tu es d'accord? Oui. Donc, ça fait x plus un demi, hein, règle des signes, moins. Facteur de. Ah, je sais pas. Euh, hmm. Alors, ça fera. Ben oui, mais je n'appelle pas. C'est pourquoi il ne marche pas. Ici. Ah non, il ne marche pas. C'est peut-être trop Attends, j'ai un bas. problème de stylet là. Ah, c'est peut-être trop Ah, bas. c'est pas grave. Non, mais on va finir quand même l'exercice. Oh là, c'est sorti du cadre. Ah, tu es sorti du cadre. Ah, c'est pas vrai. Ok. Donc on est là. On est là. Ok. Donc on répercute la factorisation. X moins un demi, donc x plus, pardon, un demi, d'accord? Oui. Facteur de x moins la deuxième racine, donc x moins 5. Hein, on a trouvé la deuxième racine qui valait 5. Donc ça, c'est Ouais. la factorisation de ton polynôme. D'accord? Ouais. Donc, tu vas créer des lignes dans ton tableau de signes. Tu vas créer x, alors attends, pardon, x plus un demi. D'accord? Oui. Donc, ça s'annule pour moins un demi. Tu es bien d'accord? Hmm. OK. Maintenant, moi, ce que je fais, hein, bon, après, il y a des règles en maths, on l'apprend, mais moi, je prends une valeur qui est plus grande que un demi. Je prends par exemple 2. Donc, si je fais 2 plus un demi, tu vois bien que ça fait quelque chose de positif. Donc, j'aurai un plus ici. D'accord? Oui. Donc, forcément, un plus ici, puisque c'est encore plus grand. Et donc, un moins ici. Alors, pourquoi moins? Eh bien, moins un demi, c'est moins 0,5. Si je prends moins un, qui est plus petit, si je prends x plus un demi, donc moins un plus un demi, tu vois bien que ça fait quelque chose de négatif. D'accord? Ouais. OK. Alors, maintenant, je crée ma deuxième ligne. Donc, bon, on va imaginer que le 2 je ne l'ai pas mis là. D'accord? Donc, c'est Oui. x plus un demi. Parce que des fois, voilà, il y a des histoires de -3, donc il faut faire attention. Ça peut changer tout. Maintenant, je vais prendre x moins 5. D'accord? Oui. J'abaisse mon 0 au niveau du 5. D'accord? Et je prends une valeur qui est plus grande que 5. 6.
6 moins 5, ça fait 1. C'est bien d'accord. Donc ici, j'aurai du plus. Ça va? Oui. OK. Donc là, j'aurai du moins, et là, j'aurai du moins. Hein. Si je me mets à 0, qui est entre moins un demi et 5, si je fais 0 moins 5, tu vois que ça fait moins. Si je vais encore plus à gauche de moins un demi, si je prends moins 2, moins 5, tu vois bien que ça fait moins. Hein. Donc moi, je le fais avec des nombres. Après, il y avait des règles, je me rappelle, mais bon, voilà. Et maintenant, je fais ma règle des signes. Je prends x plus un demi, facteur de... attends, je vais le mettre là. X moins 5. D'accord? Oui. Donc, en termes de signes, moins par moins, ça fait... Allô? Oui. Moins par Ah, moins, c'est ça fait plus. Je multiplie plus? ben, moins par moins en multiplication. Ça fait plus. Tu es d'accord? Oui. D'accord. Plus par moins, Ça fait moins. ça fait moins. Plus par plus. Donc plus. Voilà. Maintenant, la différence entre x plus 1, facteur de x moins 5, et ma fonction factorisée qui est en dessous, ben, j'ai fait par 2. Ça ne va rien changer. Tu vois? Ouais. OK. Si tu avais eu moins 3, si tu avais moins 3, ben, tu aurais changé tous les signes parce que ça changeait. Donc, si tu regardes par rapport à la correction, tu vois, qu'on avait fait, que moi j'ai fait avec ma règle entre les racines, mais ça, tu vas l'apprendre assez vite en première, ça c'est sûr. Donc, tu le sauras déjà avant tes copains, ce sera bien. Tu vois, tu as plus, moins, plus, c'est exactement. Elle est où? Ça, c'est ton contrôle. Elle est plus bas? Mais non. Ah, elle est là. Non, ça, c'est ce qu'on vient de faire. Non, c'est l'exo 3, donc elle est plus haut. Elle est plus haut. Voilà. Donc, tu as bien plus, moins, plus, tu vois. On trouve les mêmes choses. C'est bon? Oui. Bon, on va arrêter là. Donc, voilà. Donc, tu m'envoies tout ce que tu as fait, même si c'est pas bon. D'accord? Tu m'envoies ça Ouais. sur WhatsApp. Comme ça, je pourrais le mettre sur le Power. Ce qu'on a fait pendant le cours, là? Ben, sur ce que tu as fait sur ton brouillon, que je t'ai Ouais. demandé de faire. Même, bon, après, j'étais plus vite pour l'exo 2 parce que voilà, on ne peut pas rester Mm, jusqu'à 3h30. Hein. On a déjà dépassé légèrement. Mais bon, c'est pas grave. Le mm. Ouais. principal, c'est que tu fasses des progrès, donc ton cours, hein, absolument. Et puis, ben, moi, je te conseille de retravailler ce qu'on a fait là, tu vois, déjà. Ouais. Et le prochain cours, ben, on continuera pour faire l'exo 3 et l'exo 4. Donc, ils sont Ok. plus sous forme de problèmes. Donc, Mm. est-ce que ça t'a amené des choses que tu ne connaissais pas, tout ça? Ben, ça m'a, comment dire, c'est plus utile dans le sens où je saurais où les appliquer et quand, Hum, plutôt hum, hum, que hum. dans ce sens. Mais il y a la partie de cours, tu peux pas passer outre. Hein. Ça, c'est... Ouais. Moi, ni ton prof, ni moi, ni personne ne peut apprendre le cours pour toi. Il faut absolument que tu connaisses tes formules de cours. Hein. Par exemple, les deltas, si c'est positif, négatif, qu'est-ce qui se passe? S'il y a deux racines, s'il y a une racine double, s'il n'y a pas de racine, tu vois, des trucs comme ça, et les identités romaines. Voilà, et plus on avancera, plus on verra des lacunes que tu as peut-être de troisième ou de seconde, et auquel cas, eh ben, on reviendra dessus. Hein. C'est comme Ouais. ça. Donc n'oublie pas de m'envoyer tout de suite, oui. Non, tu le fais tout de suite, oui. Tu m'envoies sur WhatsApp. Tout ce que tu as fait, hein, même si tu as écrit que 4 lignes, c'est pas grave. Ouais. Hop, salut, à la semaine prochaine, enfin à la prochaine. Ok. Bah ouais, au revoir. Au revoir. Pourquoi il affiche toujours ce tableau là, je sais pas.